Shalom, shalom les amoureux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient accordées en abondance dans le nom de Jésus. Le thème de notre prière de ce soir, c'est mettre fin à la stagnation. En d'autres termes, être libéré de toute forme de stagnation. La stagnation, c'est quoi? C'est une vie dans laquelle on est sans aucun progrès. C'est une situation dans laquelle l'on se trouve et il n'y a aucun progrès, aucun avenir, aucun changement. Et cela est un peu l'état de la vie de beaucoup de personnes, de beaucoup d'enfants de Dieu qui vont à l'église jour et nuit, qui prient, qui adorent Dieu, mais il n'y a aucun progrès dans leur vie. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent ce qu'on appelle la stagnation. Au moment où d'autres sont en train d'être élevés, au moment où d'autres reçoivent la promotion, au moment où certains sont guéris, il y a nombreux qui sont dans les mêmes situations depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans et même plus. Pourquoi cela? Bien-aimé, ce soir, je vais te faire comprendre que toutes sortes de stagnation que tu vis n'est pas le plan de Dieu. Toutes sortes de stagnation que tu vis n'est pas la volonté de Dieu. Toutes sortes de stagnation que tu traverses n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté parfaite du Seigneur pour toi, c'est que tu puisses progresser. C'est que tu puisses aller de l'avant. La Bible nous fait savoir que lorsque Dieu crée quelque chose, il bénit ces choses. Tout ce que Dieu a créé, il l'a béni. Et Dieu a déclaré des paroles de bénédiction disant, allez-y, multipliez-vous, fructifiez, portez beaucoup de fruits. En d'autres termes, le plan parfait de Dieu pour ses enfants, c'est qu'ils puissent croître, c'est qu'ils puissent avoir du progrès dans tout ce qu'ils font. Et lorsque nous voyons que notre vie, il y a des séquelles de stagnation, nous voyons dans notre vie des blocages, il n'y a pas d'évolution, nous devons automatiquement comprendre que ça, ce n'est pas le plan de Dieu, ça c'est l'œuvre de l'ennemi et nous devrons nous lever dans la prière afin que Dieu puisse nous délivrer de toute forme de stagnation. Lorsque nous lisons le livre de Jean chapitre 5, le verset 5, la Bible nous donne un exemple palpable d'une personne qui a vécu une sorte de stagnation durant 38 ans. 38 ans dans la même situation, 38 ans dans le même problème, 38 ans dans la même pauvreté, 38 ans dans le chômage, 38 ans sans progrès, 38 ans sans mariage, 38 ans sans permis joie, 38 ans sans élévation, 38 ans dépourvu de gloire. Alléluia. Dans ce verset, la Bible dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Bien-aimés, nous devrons au premier abord comprendre que ce n'est pas le plan de Dieu que ce homme demeure au même endroit, dans cette même situation, dans cette même condition. Ce n'est pas la volonté de Dieu que l'homme puisse traverser des moments de souffrance, des moments de terreur, des moments de difficulté qui ne finissent jamais. Nous croyons qu'il y a des épreuves qui peuvent arriver, mais certaines situations ne sont pas le plan ni la volonté de Dieu. Alléluia. Et ma prière pour toi ce soir, c'est que le Seigneur te délivre de toute forme de stagnation dans laquelle tu es. Que le Seigneur te délivre de toute forme de stagnation dont tu vis au nom de Jésus. La Bible nous fait ça que cet homme a passé plus de, 38 ans jusqu'à ce que Jésus-Christ ne vienne le délivrer. Et si Jésus n'était pas venu, lui-même, il n'avait pas les yeux ouverts pour comprendre qu'il est en train de vivre une situation qui n'est pas à la volonté de Dieu. Il n'avait pas ce discernement d'esprit. Il n'avait pas les yeux ouverts. Il n'avait pas cette intelligence illuminée pour comprendre qu'il est en train de vivre une situation qui constitue un blocage, une situation qui le limite. Et c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont dans un même problème depuis plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années et qui ne prennent même pas conscience de leur état. Comme cette personne, il ne prenait pas du tout conscience de son état. Alléluia. Il ne prenait pas conscience qu'il est à un lieu où il ne peut pas avoir ce qu'il voulait en fait. Et beaucoup de chrétiens sont dans la même position depuis plusieurs jours, plusieurs années, plusieurs mois et n'évoluent pas. Et le pire, c'est que la plupart ne prennent pas conscience, alléluia, qu'ils sont dans un état de stagnation. La plupart ne prennent pas conscience
qu'ils sont dans une situation qui n'est pas du tout la volonté de Dieu. Alléluia. Je prie pour toi ce soir dans le nom de Jésus, que tout écaille sur tes yeux tombe au nom puissant de Jésus et que tu puisses entrer dans la gloire de ta destinée, dans la gloire de ta vie à partir de ce jour, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. La Bible nous fait savoir que Jésus a dit au malade, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Bien-aimé, ce soir, je viens proclamer dans ta vie, lève-toi au nom puissant de Jésus. Lève-toi au nom puissant de Jésus. Reçois la force dans ta vie. Reçois la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Reçois la puissance du Saint-Esprit dans ta destinée, dans tes affaires, dans ta santé, dans tout ce que tu entreprends, dans le nom puissant de Jésus. Je maudis cette paralysie spirituelle. Il y a certaines personnes qui souffrent d'une paralysie spirituelle. Cela fait qu'ils vivent une vie de stagnation constante. Ils n'évoluent en rien pratiquement. Ils n'avancent en rien pratiquement. Ils semblent commencer quelque chose, mais la chose n'évolue jamais. Ils ont de bonnes idées, mais des idées qui ne portent pas de fruits. Ils ont de la motivation, mais cette motivation ne les amène nulle part. Ils sont disciplinés, mais leur discipline ne les permet de rien produire. Je proclame ce soir dans ta vie que toutes sortes de paralysies spirituelles qui attaquaient tes affaires, qui attaquaient ton ministère soient détruites au nom de Jésus. Tel que Jésus l'a dit, lève-toi. La parole de Jésus, la parole du Seigneur vient dans ta vie ce soir au nom puissant de Jésus. Lève-toi et marche à partir d'aujourd'hui. Lève-toi et marche à partir d'aujourd'hui. Lève-toi car la gloire du Seigneur se lève sur toi. Lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui te limitait soit brisé, soit détruit au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit, aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, les gens vont constater qu'il y a un changement qui a commencé dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, ils vont commencer par constater la gloire de Dieu qui se manifeste dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, ils vont commencer par constater le progrès dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, ils vont commencer par te voir aller toujours de l'avant dans le nom puissant de Jésus. La personne que tu étais auparavant, tu n'es plus cette personne. Tu es une nouvelle personne qui va de l'avant, qui progresse en toutes choses. Je maudis toute forme de paralysie spirituelle qui a attaqué ta destinée, qui a attaqué ta vie, qui a attaqué tes études, qui a attaqué ta santé au nom de Jésus de Nazareth. Je maudis toute forme de blocage, toute forme de paralysie qui a retenu ta vie dans la pauvreté, dans les manques, dans des problèmes financiers au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je proclame, lève-toi et marche, lève-toi et va de l'avant, lève-toi et réussis, car la gloire du Seigneur se lève sur toi. Je proclame au nom puissant de Jésus, lève-toi, lève-toi dans le nom puissant de Jésus. Reçois la force dans ta vie, reçois la force dans ta destinée, reçois la force dans tout ce que tu entreprends, reçois la force dans ta vie au nom de Jésus. Ce projet que tu viens de commencer, reçois la puissance du Saint-Esprit. Ces business, ces affaires que tu viens de commencer, reçoivent la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Lève-toi et marche, lève-toi et va de l'avant au nom puissant de Jésus. Je te vois en train de fleurir, en train de porter des fruits, en train de germer, en train de te multiplier à partir d'aujourd'hui. Je te vois entrer dans une autre dimension de gloire, une nouvelle dimension de gloire de ta vie à partir d'aujourd'hui. Tout ce qui t'avait limité, tout ce qui t'avait lié, les chaînes avec lesquelles ta vie avait été barricadée sont brisées au nom puissant de Jésus. Ces chaînes sont coupées au nom puissant de Jésus. Lève-toi et entre dans la gloire de ta destinée à partir de ce jour. Lève-toi car la lumière du Seigneur se lève sur toi. La gloire du Seigneur se lève sur toi au nom puissant de Jésus. Marche et va de l'avant dans tout ce que tu entreprends, dans ta vie, dans ta destinée, dans ta vie spirituelle, dans ta marche avec le Seigneur. Lève-toi et va de l'avant au nom puissant de Jésus. Lève-toi et progresse au nom puissant de Jésus. Je proclame dans le nom de Jésus. Oui, à partir de maintenant, une nouvelle gloire se manifeste dans ta vie. Une nouvelle gloire se manifeste dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth.
Kayaba Ilemano Shalaba Re Keyamande Livrado Shaba Ikayamande Lebo Shaba. Où que tu sois au son de ma voix ce soir, je proclame une totale délivrance dans ta vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Je proclame une totale délivrance. À partir d'aujourd'hui, tu sors de toute forme de stagnation au nom de Jésus de Nazareth. Re Kayamano Shadalaba Ikayamano Skorano Sivali Ikeyamande Librado Shaga Re Keyamande Lebo Shadalaba Regede le Mondo Dobo Shadalaba Ikayamande Lebe. À partir d'aujourd'hui, tu sors de toute forme de stagnation au nom de Jésus. Tu sors de toute forme de stagnation au nom de Jésus. Je proclame ce soir que toute muraille que se dresse contre ta vie, que se dresse contre ta destinée, que se dresse contre tes progrès, que se dresse contre ton élévation, tombe au nom de Jésus de Nazareth. Que toute muraille satanique, toute forme de blocage soit brisée au nom de Jésus de Nazareth. La Bible nous fait savoir que Jésus a envoyé ses disciples pour aller détacher une âne qu'il a laissée dans un village. Bien-aimé, ce soir, je proclame que l'ange du Seigneur aille jusqu'au tréfonds de ta destinée, jusqu'à la source de ta vie, jusqu'à la source de ta destinée, et que tout blocage, toute stagnation, toute chaîne qui te retient soit brisée au nom de Jésus. Que tu sois totalement libéré au nom de Jésus. Que tu sois totalement affranchi dans le nom de Jésus. Que tu sois totalement délivré dans le nom de Jésus. Les kayaman de lebo shadalaba, rekeyaman ilano shava ikeyaman de lebro shadalaba, rege de lebo shaba ikayaman de lebe, rakonda limano shadalaba ikeyaman de lebre, rekeyaman de lebo shadalaba, ragadalaman de lebo shabababa ikayaman de lebe. Je proclame ce soir dans le nom de Jésus, oui, que le Seigneur envoie son ange. La Bible dit que le Seigneur a envoyé son ange afin de délivrer les Israélites de la main des Jébusiens, de la main des Philistins. Oh, je proclame ce soir que le Seigneur envoie son ange pour te délivrer de la main de tout ennemi de progrès, de la main de toute force des ténèbres qui retient ta destinée, qui retient ton élévation, qui s'oppose à ta gloire. Je proclame ce soir que ce soit la sorcellerie, que ce soit les œuvres diaboliques, je commande une totale délivrance au nom de Jésus. À partir de maintenant, il lâche prise à ta vie au nom de Jésus. Il lâche prise à ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur envoie son ange tel qu'il a envoyé pour terrifier Pharaon et toute son armée. Qu'il envoie son ange pour terrifier toute force des ténèbres, tout agent de l'ennemi, tout esprit maléfique, tout sorcier, toute sorcière qui combat ta vie, qui s'attaque à ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Ce soir, tu es libéré de toute forme de stagnation dans le nom de Jésus. Ce soir, tu es affranchi de toute forme de stagnation dans le nom puissant de Jésus. Je vois une nouvelle saison de gloire monter sur toi, commencer dans ta vie à partir d'aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois abondamment béni. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je proclame une nouvelle saison de bénédiction, une nouvelle saison d'élévation, une nouvelle saison de grâce dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Marche et va de l'avant, tel que Jésus l'a dit à cet homme. Lève-toi et marche. Je te le dis aussi aujourd'hui, dans le nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Je parle à ton ministère, je parle à tes affaires, je parle à ton business, je parle à ta destinée. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et va de l'avant. Lève-toi et progresse. Lève-toi et sois élevé dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi et progresse à partir d'aujourd'hui. Lève-toi et entre dans ta destinée glorieuse à partir d'aujourd'hui. Lève-toi et réussis dans tout ce que tu fais à partir d'aujourd'hui. Lève-toi et brille au nom de Jésus.
Oui, lève-toi et brille. Lève-toi et sois éclairé, car la gloire du Seigneur se lève sur toi. Lève-toi et progresse au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi a dit l'Éternel sur ta vie. Ainsi a dit le Seigneur des Seigneurs sur ta vie. Ainsi a dit le Dieu Tout-Puissant sur ta vie. Le progrès, l'élévation, la réussite, l'avancement, la multiplication, la gloire sera ton partage à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus de Nazareth. Où que tu sois, commence par célébrer le nom de notre Seigneur Jésus. Commence par lui dire merci. Commence par célébrer son Saint-Nom. Commence par le louer. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus de Nazareth. Reina lo shaba ikeya mandelira no shadalaba ikeya mano shaba. Merci Seigneur. Sois abondamment béni. Que la grâce et l'onction reposent sur ta vie abondamment au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Lorsque nous lisons le verset 7 du livre de Jean, le chapitre 5, la Bible nous fait savoir que cette personne a donné une réponse à Jésus en disant, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Bien-aimé, l'un des signes de stagnation parfois, c'est manque d'une aide de destinée. Lorsque Dieu veut t'élever, lorsque Dieu veut t'amener dans ta gloire, lorsque Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension de bénédiction, lorsque Dieu veut changer ta vie, il amène ce qu'on appelle les aides de destinée. Il amène des personnes au travers desquelles il te fait voir sa gloire. Il amène des personnes au travers desquelles il t'amène à entrer dans son plan. Et cette personne, durant tous ces 38 ans, n'a jamais eu quelqu'un pour l'aider. Bien-aimé, je prie pour toi ce soir au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde des aides de destinée. Que le Seigneur t'accorde des gens qui vont t'aider, des gens qui vont soutenir ton projet, des gens qui vont t'accompagner au nom puissant de Jésus. Durant tout ce temps, bien-aimé, ce monsieur malade a attendu les aides et il n'a jamais eu d'aide. Il n'y avait personne pour l'aider, il n'y avait personne pour le soutenir, il était toujours seul. Alléluia. Il était comme dans une sorte de prison, il était comme dans une sorte de muraille barricadé tout autour de lui. Il était dans une sorte de blocage. Quand bien même il y avait des gens autour de lui, quand bien même les gens le voyaient, personne ne voyait son problème pour l'aider. Personne ne voyait sa situation pour l'aider. Personne ne prenait conscience que lui aussi avait besoin d'aide. Bien-aimé, je prie pour toi que toute situation dans laquelle l'ennemi t'a mis et empêche les personnes qui sont en temps normal appelées à te soutenir, à t'aider, qui sont appelées à t'amener à entrer dans le plan de Dieu. Je prie que le Seigneur te délivre de toutes ces situations maléfiques au nom de Jésus de Nazareth. Tu reçois une totale délivrance ce soir au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, même le prophète Élie avait besoin de la veuve de Sarepta pour prendre soin de lui, pour le nourrir. Alléluia. Même le prophète a eu besoin des corbeaux pour la portée de la nourriture. Cela veut dire que quoi? Lorsque Dieu veut t'aider, il amène des gens, il amène des aides, il passe d'une manière ou d'une autre par un canal. Et l'une des choses qui manquait à cette personne, c'était un canal divin. C'était un moyen par lequel Dieu allait l'amener à sortir de son problème, à sortir de sa situation difficile. Alléluia. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. Ce soir, pendant que tu suis ce programme, pendant que tu es connecté à ces 100 jours de prière, que le Seigneur t'amène des aides de destinée au nom de Jésus. Que le Seigneur t'amène des aides de destinée au nom de Jésus. Que le Seigneur t'amène des aides de destinée au nom de Jésus. Que tu sois totalement libéré, que tu sois totalement affranchi de toute forme de stagnation. Que tu sois délivré de toute forme de stagnation dans le nom puissant de Jésus. La Bible nous fait savoir que cet homme a souffert pendant 38 ans. Pendant 38 ans, il a été dans cette misère, dans cette maladie, dans la douleur, mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te délivre de tout problème, de toute forme de stagnation, de toute forme de limitation, dans le nom puissant de Jésus. Que la puissante main du Seigneur te soutienne en ce jour et t'arrache de toute fossé maléfique et t'arrache de toute fossé démoniaque au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible nous fait savoir que lorsqu'on a enfermé, quand on a mis
Shadrach, Meshach et Abednego dans la flamme de feu. La Bible nous fait savoir que Dieu a envoyé son ange. Ils n'étaient plus 3, mais ils étaient devenus au nombre de 4. Dieu a envoyé son ange pour transformer la chaleur à leur égard à une sorte de fraîcheur. Et le feu ne pouvait plus les consumer. Il en est ainsi pour toute personne que Dieu veut délivrer d'un problème. Je prie que le Seigneur t'envoie son ange en ce jour pour te délivrer de tout problème qui veut te calciner, pour te délivrer de tout problème qui veut détruire ta vie, pour te délivrer de tout piège que l'ennemi a placé contre toi dans le nom de Jésus. La Bible nous fait savoir que Dieu a envoyé son ange dans la fosse du lion. Avant même que Daniel ne soit jeté dans la fosse au lion, l'ange du Seigneur était là en train d'attendre afin d'empêcher les lions de dévorer Daniel. Je prie pour toi dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur envoie son ange te précéder sur ta route, sur ton chemin, dans tout ce que tu entreprends dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur envoie l'aide de destinée, l'ange de ta destinée pour te délivrer de tout piège, de tout problème, de toute attaque de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, que la grâce du Seigneur parle en ta faveur. Comme cet homme qui a passé 38 ans et Jésus est venu la délivrer. Je prie pour toi. Toi, tu ne feras pas des années. Tu ne feras pas tout ce temps. Mais le Seigneur vient à ton secours. Pendant que tu suis ce message, le Seigneur vient à ton secours pour te délivrer de toute forme de stagnation dans le nom de Jésus de Nazareth.